Bonjour à vous, chers visiteurs de la chaîne, bonjour chers abonnés, ravi de vous retrouver pour un nouveau tirage. On va demander aux cartes, qu'est-ce que les gens pensent de vous à votre travail? Ce tirage va vous parler si vous êtes salarié quelque part, mais aussi si vous êtes indépendant, ou si c'est vous le chef et que c'est vous qui gérez des clients. On va simplement poser plusieurs questions, à vous de voir quelles questions correspondent à vous. Et on saura qu'est-ce que pensent vos collègues de vous, peut-être vos supérieurs, vos clients. Et c'est parti, on va commencer par vos supérieurs ou vos clients. Si c'est vous le chef, peut-être que vous avez des clients, ou peut-être que vous avez un supérieur. En tout cas, ceux qui disent est-ce que votre travail est bien ou pas, qu'est-ce que ces gens-là pensent de vous? Qu'est-ce que vos supérieurs ou vos clients pensent de vous? Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage et quatrième tirage. Prenez l'une des cartes. On va ensuite compléter par d'autres cartes. On va développer ce thème. Mais tout d'abord, la première question. Il y a certainement une carte qui vous a déjà tapé dans l'œil. S'il n'y en a pas, si vous avez du mal à choisir, eh bien décidez-vous parce que vous savez, le choix il est difficile parce qu'on se dit qu'on perd quelque chose quand on ne choisit pas l'une des possibilités. Mais vous ne perdez rien, c'est des messages et si ils viennent à vous, c'est qu'ils viennent à vous. Si vous avez eu envie de regarder un des tirages, c'est que c'est pour vous. Et si le message ne vient pas, si vous ne l'avez pas entendu en fait, ça veut dire que vous n'en avez pas besoin, il n'y a rien de perdu. Donc faites confiance à votre choix, ne pensez pas que vous avez pu vous tromper. Et quand vous partez comme ça dans les tirages, finalement vous ne vous trompez jamais. Comme toujours, dans la description, il y a les minutes pour chacune des possibilités. Et allons-y avec la première. Alors qu'est-ce qu'ils pensent de vous, vos supérieurs ou vos clients? L'impératrice est une carte très importante. Ils ont une haute opinion de vous. Vous êtes utile, vous êtes voulu, vous êtes très précieux, soit pour cet endroit, soit pour vos clients. Créatif, intéressant, sûr de vous, vous faites bouger les choses. Donc c'est grâce à vous que peut-être la boîte fleurit. Pas seulement grâce à vous certes, mais vous aussi grâce à vous. Sans vous, ce serait pas aussi puissant, pas aussi créatif, pas aussi facile aussi pour les autres de travailler, parce que vous rendez la tâche plus facile. En plus, vous êtes gentil. L'impératrice, elle est toujours gentille, elle est, certes, bon, elle est très sûre d'elle, mais elle est bienveillante. Donc, vous êtes quelqu'un en or pour les gens de votre travail, parce qu'on peut compter sur vous, on sait que vous allez faire les choses bien. Si quelque chose ne marche pas, vous allez le dire, et vous allez le dire d'un ton qui va être bien entendu. Parce qu'il y a aussi des tons différents. Certains tons qu'on accepte bien, et puis d'autres qu'on n'arrive pas à entendre, on se révolte tout de suite. Chez vous, on ne se révolte pas. Chez vous, c'est plutôt le content qui l'emporte. Alors, qu'est-ce que pensent de vous vos collègues? Si vous avez des collègues, ou les gens qui sont dans la même branche que vous, s'ils vous connaissent. Que pensent de vous, vos collègues, les gens qui travaillent avec vous? Ils ne savent pas comment vous faites, qui vous êtes, ils ont beaucoup de mal à vous comprendre. Ils arrivent à rien faire, ni contre vous, ni pour vous. Ils ressentent de la distance avec vous. Cette distance vient du fait que deux possibilités, soit ils ont essayé d'entrer en contact avec vous et ça n'a pas marché, peut-être qu'ils ont essayé de travailler avec vous et c'était décevant, le travail n'a pas marché, eux ils ont pas réussi à s'entendre avec vous, peut-être vous non plus, ou au contraire, ils ont voulu faire des choses avec vous et ça n'a pas été accepté. Donc finalement, le problème vient du fait qu'il y a eu un essai de contact et ce contact n'a pas abouti. Ça a conduit à la tristesse, enfin, c'était des sentiments que ça a provoqué et c'était des sentiments personnels, ça les a touchés personnellement. Donc ils étaient vexés. Et donc maintenant ils ont du mal à vous saisir, à vous comprendre.
Et même si vous êtes en contact, il y a comme un fossé. Si s'il y a des différences de salaire entre vous, ça peut être aussi une raison pourquoi il y a cette difficulté de contact. Vous voyez, on vous met quand même sur un piédestal. Et eux, peut-être qu'ils ont l'impression que vous aussi vous vous mettez comme ça. Et ils ont du mal à interagir avec vous. Est-ce qu'ils sentent que vous êtes à la même, enfin, au même niveau, quoi, à la même hauteur, ce qui est normal, enfin, on est tous humains, on est tous au même niveau. La reine de bâton aussi, ça c'est pas le problème. Si, ils sentent que vous êtes... Le contact passe bien. Même l'impératrice fait que les gens vous apprécient. Mais soit au niveau de l'argent, soit simplement au niveau de la compréhension de comment vous faites, vos méthodes de travail, qu'est-ce que vous dites, on a du mal à vous saisir. Comment ils se sentent en votre présence, vos collègues? Ils essayent peut-être d'attirer votre attention, ou ils essayent d'avoir des projets en commun avec vous. Ils veulent avoir un contact. Donc si ce contact ne marche pas, ou si peut-être qu'ils s'y prennent mal, je sais pas, bon bah, on en revient au 8 d'épée. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour avoir une bonne communication? Bon, elle est déjà bonne, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas bonne ici. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour qu'elle soit toujours bonne, pour l'améliorer, cette communication, avec tout le monde à votre lieu de travail? Prendre vos décisions de façon claire, ne pas hésiter entre deux, ne pas montrer en fait que vous n'êtes pas sûr de vos choix. Aussi avoir en tête où vous vous trouvez et qui vous êtes dans la boîte. Ça ne veut pas dire qu'il faut être, encore une fois, se mettre au-dessus des autres, pas du tout. Mais avoir des relations strictes, enfin claires par rapport à votre travail. Ne pas mélanger les choses. Et ouais, être sûr de vous. Prendre des décisions tout seul et de façon claire, ne pas hésiter, ne pas tout le temps demander conseil. Prendre en compte que peut-être que vous pensez que quelque chose est vrai par rapport à vos collègues et ils font des choses parce que, je sais pas quoi, vous pensez quelque chose. Prendre en compte le fait que peut-être c'est faux ce que vous pensez, que peut-être que vous les jugez mal, vous les voyez mal et leurs motivations vous sont peut-être inconnues. Ça, c'est très très important. Prenez en compte le fait que peut-être vous ne savez pas quelles sont leurs motivations. Même si vous pensez peut-être que c'est ça la motivation, mais en fait vous n'êtes pas dans leur esprit. Très très important ça. Voilà ce qu'il en est. J'espère que ce tirage a été intéressant pour vous. Merci du fond du cœur d'avoir été là. Et on va continuer avec la carte suivante. Que pensent de vous vos supérieurs ou vos clients? 4 de coupe. Ils ne pensent pas beaucoup à vous. Ils ne sont pas très intéressés par vous. Ils peuvent avoir l'impression que vous-même vous intéressez pas beaucoup à eux. Enfin, pas à eux en tant que personne, mais à eux en tant que boîte. Vous vous intéressez pas trop à votre travail. Que vous êtes ailleurs. Et donc, peut-être que vous êtes moins performant. On a l'impression que vous êtes loin, que tout ça ne vous intéresse pas, que vous voulez autre chose. Pourquoi ils ont cette impression-là? Vous êtes sur la défensive. Vous n'êtes pas très sûr de vous. Vous avez beaucoup d'énergie qui est dépensée étrangement. Peut-être justement pas dans le travail. Possible que vous ayez des réactions parfois disproportionnées par rapport à la situation et on ne comprend pas pourquoi. Donc la conclusion qu'ils ont, c'est que vous n'êtes pas en train de penser à ça, vous êtes loin. Vos collègues, qu'est-ce qu'ils pensent de vous? Les gens qui travaillent avec vous, ou bien peut-être les gens qui sont dans la même branche, s'ils vous connaissent, vos collègues, comment ils vous voient, qu'est-ce qu'ils pensent de vous?
Vos collègues vous aiment beaucoup. Ils ont une bonne entente en fait. Vous êtes quelqu'un de gentil. Vous les attirez. Peut-être qu'il y a même quelqu'un qui est amoureux de vous. On dirait qu'il y a plus de choses qui se passent entre vous et vos collègues en fait dans la vie sociale que par rapport au travail. Comment est-ce qu'on voit votre travail? Valet de bâton. Quand ça vous intéresse, vous le faites bien, mais ça ne vous intéresse pas toujours. Il faut vraiment vous motiver et il faut que dans votre vie, il y ait quelque chose de motivant. Mais que lorsque vous êtes motivé, vous êtes très très performant, très, très intéressant ce que vous faites, aussi énergique, mais ce n'est pas toujours le cas. Vos supérieurs peuvent, comme dit, soit ne pas trop penser à vous, ne pas s'intéresser à vous, soit trouver que vous êtes pas intéressé par le travail. Mais en général, on voit quand même que vous êtes apprécié dans votre travail. Si vous avez la sensation que vous ne l'êtes pas, pourquoi est-ce que vous pouvez avoir la sensation que vous ne l'êtes pas? Parce que vous prenez votre point de vue, vous vous jugez de votre point de vue, vous jugez ce que pensent les autres de votre point de vue. C'est juste dans votre tête. C'est juste vous qui voyez les choses comme ça. C'est juste votre projection sur le monde qui peut donner le fait que vous pensez que les gens ne vous aiment pas. Entre parenthèses, je ne sais pas pourquoi j'ai posé cette question. Dites-moi, est-ce que vous pensez vraiment que les gens au travail ne vous aiment pas? C'est possible un petit peu pour les supérieurs. Et encore, c'est pas qu'ils vous aiment pas. Enfin, avec le 4 de coupe, on est un petit peu indifférent. C'est juste que c'est une manifestation de comment ils voient votre travail. Par contre, vos collègues, non, il n'y a pas de haine, quoi. Je sais pas. Dites-moi pourquoi j'ai posé cette question, si ça vous a parlé. Par rapport à pourquoi vous pouvez avoir cette impression. Alors, si vous voulez améliorer votre rapport avec, justement, vos supérieurs, qu'est-ce que vous pourriez faire pour que ça se passe mieux avec eux? Travailler plus, le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est vraiment une carte de travail qui est concentrée, sérieuse et qui travaille. C'est un labeur constant en fait. On travaille longtemps, sur le long terme, on est très concentré, on est très pris par ce qu'on est en train de faire. On produit aussi un travail de très bonne qualité. Donc voilà ce que vous pourriez faire pour qu'avec vos supérieurs ça se passe mieux. Si vous voulez que ça se passe bien avec vos collègues, qu'est-ce que vous pouvez faire? Travailler en groupe. Demandez de l'aide, partagez vos connaissances, essayez de faire des choses ensemble, des projets ensemble ou en général, voilà, être en contact, faire un groupe de quelque chose. Si vous travaillez en tant qu'indépendant et que vous voulez mieux vous entendre avec les gens de votre branche, peut-être inventer un projet en commun qui pourrait vous rapprocher, qui pourrait vous rendre plus fort ensemble, voilà. Très intéressant tirage, j'espère qu'il vous a intéressé aussi. Dites-moi si oui ou non. Et dites-moi si ça vous parle. Je me réjouis de vos commentaires, j'aime tous les commentaires. Je les lis. Je réponds seulement quand il y a une question, parce que quand il n'y a pas de question, bon bah pas de question, pas de réponse. Mais j'apprécie du fond du cœur vraiment vos commentaires, parce qu'ils sont très très motivants pour continuer à faire les tirages. Et continuons avec la troisième possibilité. Vos supérieurs, ils vous voient comme le soleil. Quelqu'un de motivé, intéressant, vous êtes comme un rayon de soleil. Vos idées sont toujours des innovations. Vous comprenez bien ce que veulent les gens pour être heureux. Vous donnez de la bonne humeur. Avec le soleil, on est plutôt dans le domaine de l'amusement, des jeux, on est bien ensemble. C'est comme si en fait vos supérieurs étaient pratiquement comme des amis en fait, ils vous adorent. Ou les clients que vous avez. Vous leur donnez la foi en soi, vous leur donnez de la bonne humeur, vous leur donnez la sensation que tout va bien. Voilà. L'autre côté, c'est qu'ils peuvent trouver que vous n'êtes pas à 100%
Vous vous comportez pas 100% toujours comme un adulte ou comme quelqu'un de très très responsable, mais franchement, cette carte elle est tellement positive, donc je pense pas qu'ils pensent quelque chose de négatif de vous. Donc pour vos supérieurs, vous êtes le rayon du soleil, et pour vos clients, c'est vous qui permettez la renaissance. C'est grâce à vous qu'on peut voir un autre côté. C'est vous qui enlevez le poids des épaules. C'est vous qui donnez l'envie d'avancer. Et alors vos collègues ou les gens qui sont dans la même branche que vous, comment est-ce qu'ils voient vous? Comment est-ce qu'ils... Qu'est-ce qu'ils pensent de vous, vos collègues? Vous êtes encore une majeure, donc ils ont aussi une importante et forte opinion de vous, les deux. Vous êtes quelqu'un de psychologiquement fort, on peut vous demander plein de choses et vous allez gérer les problèmes et les questions avec calme et avec force. On peut compter sur vous, ça ne veut pas dire qu'ils se servent de vous, c'est pas du tout ça. Mais s'il y a quelque chose de compliqué, il y a un truc que personne n'arrive à faire, on est sûr que vous allez y arriver. Vous avez naturellement une force de caractère, une autorité. C'est difficile de vous contredire parce que cette autorité-là, elle est juste innée. Vous rentrez dans la pièce et soit tout le monde peut se calmer, soit au contraire tout le monde peut vous regarder. Donc on voit votre importance. Il y a quelque chose qui émane de vous, de très puissant. C'est comme s'il y avait du Pluton, si vous connaissez l'astrologie. Pluton qui fait que, quoi qu'on fasse, on sent que cette personne, on ne peut pas la casser, on ne peut pas lui faire des choses qu'elle n'a pas envie de faire. Comment est-ce qu'on voit votre performance au travail? Très profonde. Quand vous faites quelque chose, vous le faites jusqu'au bout, vous le faites entièrement, plutôt solitaire. Ou alors simplement vous êtes vraiment coupé du monde lorsque vous le faites. D'ailleurs, en général, vous êtes coupé de tout lorsque vous travaillez. Et tant que c'est pas parfait, tant que c'est pas fini, vous n'allez pas lâcher prise. Vous êtes un élément important, autant pour vos clients, vos collègues, vos supérieurs. 3 majeurs qui sont ressortis, vous êtes au travail, vous brillez vraiment. C'est comme si vous étiez à votre place 100%. Mais je ne parle pas de cette place précisément, mais dans la vie professionnelle, il y a quelque chose de très important qui se passe. Certainement, vous avez un but précis, vous êtes en train de l'accomplir, les gens le sentent, c'est vraiment très bien. Alors, s'il faut améliorer les relations, peut-être il n'y a pas grand-chose à améliorer, mais quand même, si vous voulez avoir de bonnes relations, qu'est-ce que vous pourriez faire? Je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous voudriez améliorer. Le 10 de bâton. Si vous voulez de bonnes relations, il faudrait demander moins aux autres, un petit peu moins les critiquer, moins attendre des autres. Les attentes, leur problème, c'est que on est toujours déçu. On n'a jamais exactement ce qu'on attendait. Les attentes nous ramènent vers le monde idyllique qui n'existe pas. En fait, c'est une illusion, un monde illusoire, et on se dit, mon Dieu, mais si le monde correspond à ça, je vais être content. Et s'il ne correspond pas à cette attente, alors je vais exploser, je ne vais pas être content, je vais être triste. C'est ça le problème des attentes. Donc on finit toujours frustré lorsqu'on attend des choses de l'autre. Soit on le dit, voilà ce que j'aimerais, soit on n'attend rien du tout. Le mieux c'est de ne rien attendre, parce que dire toujours ce qu'on veut, c'est aussi pas trop respectueux. À un moment donné, les gens font ce qu'ils veulent. Donc moins vous avez d'attentes, mieux c'est, vous êtes moins déçus par rapport aux gens, et on voit dans votre regard que vous ne surveillez pas ce qu'ils font. Donc ça pourrait vous aider. Si vous avez la sensation que les gens ne vous aiment pas, pourquoi est-ce que vous pouvez avoir cette sensation? Juste une dernière carte, c'est juste dans le... Si vous n'avez pas cette sensation, alors c'est fini. Mais si vous avez la sensation que les gens ne vous aiment pas à votre travail, d'où elle peut venir? Du fait que vous dites les choses de façon très brusque, parfois pas très gentille, c'est abrupt.
Le ton peut être dirigiste et les mots peuvent être un petit peu blessants. Dans votre travail, vous pouvez y aller complètement, donc bousculer un petit peu la sensibilité des autres. Voilà, donc si vous voulez que ça se passe mieux, et si vous voulez comprendre pourquoi, est-ce que vous pouvez avoir la sensation que ça va pas, il faut être un petit peu moins dans l'attente, un petit peu moins critique envers les autres, et soigner votre ton, parce que le ton, bah, c'est le tout. On peut dire une chose avec un ton et avec un autre, les gens vont pas le comprendre de la même manière, et nous-mêmes, on va pas se sentir de la même manière en le disant. Voilà tout ce que j'ai à dire là-dessus. Après, bien entendu, on ne peut pas toujours contrôler son ton. Ce sont des choses, voilà, c'est comme ça. Quand ça sort, ça sort. Par contre, on peut en général, sur le long terme, voir quel genre de personne on est. Peut-être que ça peut aider aussi dans les détails. En tout cas, ce tirage, il était très fort. Donc, ne vous inquiétez pas, franchement, vous êtes vu comme quelqu'un d'extraordinaire à votre travail. On continue avec la dernière possibilité. Alors, comment est-ce que vous voyez vos supérieurs ou vos clients? 10 de coupe. Ah, ils sont très très contents de vous. On dirait que vous êtes un maillon entier du collectif. Vous entendez bien avec les gens, la communication est bonne et puis on travaille bien ensemble. On dirait qu'ils se sont vraiment engagés dans la voie avec vous, ils veulent rester engagés dans cette voie parce que vous les satisfaisez sur tous les niveaux. Donc tout ce qui se passe, ils sont contents. C'est surtout le lien émotionnel qui est là. Donc ils pensent un petit peu peut-être moins à ce que vous faites dans votre travail que au lien affectif qu'il y a avec vous. Et ce lien affectif, il est total. C'est comme si en fait vous travaillez avec votre partenaire qui vous aime. Votre partenaire amoureux, j'entends. Mais pas forcément, enfin, c'est pas forcément de l'amour comme ça, mais c'est un grand attachement. Et vos collègues, ou bien les gens qui sont dans la même branche que vous, comment est-ce qu'ils vous voient? Qu'est-ce qu'ils pensent de vous, vos collègues? Ou les gens de la même branche? Ils attendent beaucoup de choses de vous. Peut-être qu'ils essayent de remettre certaines tâches sur vous. Alors ça, c'est plutôt pour les collègues, qui peuvent vous demander plus de travail, qui peuvent... ils sont tout le temps en attente. En attente de quoi? De vos conseils, de ce que vous allez faire, à ce que vous réglez les problèmes. Peut-être que c'est vous qui devez rester le plus tard, ou c'est vous qui devez, je sais pas, fermer boutique, ou... on attend de vous un grand don de vous-même à votre lieu de travail. On attend que ce que vous avez fait porte des fruits. Mais on peut se poser la question, est-ce que certains de vos collègues ne sont pas un petit peu en train de pas saboter quelque chose, mais ils attendent de voir si vous allez faire une erreur. Tous les collègues ne sont pas bienveillants. Et ça ne se voit pas. Vous pouvez avoir l'impression qu'ils sont 100% bienveillants, mais en fait, pas des masses. Donc faites attention à ne pas confier tout à vos collègues, parce que ils sont en train de vous tester. Si ce sont des gens qui sont de la même branche que vous, donc qui travaillent à peu près à la même chose si vous êtes indépendant, ils attendent aussi de voir ce que vous allez fournir. Ils peuvent vous proposer de travailler ensemble pour profiter de votre succès. Pour être peut-être plus fort, mais surtout pour profiter. Donc, je sais pas, faites attention à ces gens-là. Ça veut pas dire, enfin, il faut pas non plus tout le temps se méfier et être panique, c'est pas du tout ça, mais sachez que tout ce qu'ils disent n'est pas forcément vrai et toute l'affection qu'ils vous donnent, ou qu'ils vous montrent, n'est pas forcément non plus honnête. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer, non, juste avant d'améliorer les relations? Pourquoi? Quel peut être le problème qu'ils ont avec vous? Ils ne vous connaissent pas très bien. Ils se méfient eux-mêmes de vous. Ils ont l'impression qu'il y a des choses qui sont cachées en vous. Voilà le truc. Il y a comme un monde mystérieux. On ne sait pas ce que vous pensez. Alors, est-ce que
Est-ce que ce que vous allez faire, ça va être bien ou pas? Toutes ces questions. S'il y a de la méfiance, ça vient du fait que vous ne connaissez pas assez. Peut-être que personne ne vous connaît assez. Peut-être que tout le monde a cette sensation de ne pas complètement avoir fait le tour de votre personne. Mais ça arrive, hein. Il y a des gens qui sont mystérieux, c'est comme ça, c'est normal. Ne pensez pas que vos collègues ou les gens qui travaillent dans la même branche sont forcément malveillants, méchants. C'est pas ça. Ils sont un petit peu sur leur garde. Et ils ne savent pas ce que vous allez faire et ils ne vous comprennent pas tout à fait. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer les relations? Que faire pour que ces relations soient meilleures au travail? Faire plus de choses ensemble, leur montrer de l'intérêt. Être plus simple, ne pas essayer de, je sais pas, leur apprendre quelque chose, être trop renfermé. L'as de bâton, c'est une énergie très brute, comme celle du bélier. Allez voir les gens, ne pas vous poser la question comment ils pensent, qu'est-ce qu'ils vont dire. Voilà, juste être plus léger. Si vous êtes comme ça, si vous allez librement voir, dire bonjour, proposer, manger ensemble, complimenter parfois, ou ne pas complimenter quand vous n'avez pas envie, quand vous ne vous prenez pas la tête avec ça, alors les relations se passent mieux parce que vous avez l'air plus simple. Et ceux qui sont plus simples, on dirait qu'on peut les approcher plus facilement. On n'a pas peur d'eux. On ne se dit pas que la personne pense trop. Quand on voit quelqu'un qui pense trop, on va se dire ok, cette personne va me juger. Ensuite, on aura une communication qui va être compliquée. Moi aussi, je dois réfléchir comment faire avec elle. On se sent mal à l'aise parfois avec ces gens-là. Parce qu'on a l'impression qu'ils sont en train de scruter chacun de nos gestes et de réfléchir à tout ça. Quand on est plus simple, quand on lâche prise en fait sur toutes ces questions qui n'ont ni queue ni tête finalement. Qu'est-ce que l'autre pense de moi? Comment il a interprété mes mots? Je suis allée lui faire la bise, est-ce que c'est bien ou pas? Je lui ai pas fait la bise, est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que je devrais revenir voir cette personne après la soirée du boulot? Enfin, toutes ces questions, juste pour réfléchir. Si vous les enlevez, si vous êtes libéré avec eux et optimiste, et vous allez les voir des fois et vous faites des choses ensemble, ou vous leur parlez simplement comme vous voulez en fait, dans le sens positif j'entends, que dans le sens positif, pas dans le sens négatif, alors la situation va tout de suite se détendre. De toute façon, comme je le dis toujours, la manière dont on se présente influe sur la manière dont les gens vont nous voir. Tout le monde le dit, c'est pas moi qui l'ai inventé. Moi, je l'ai juste testé et c'est vrai. Comment on nous voit, comment est-ce qu'on se critique ou pas, est-ce qu'on s'aime ou pas. Vous voyez tout de suite comment les gens ils vous accueillent, est-ce qu'ils vous jugent. Tout dépend de vous. Si vous êtes juste souriant et léger et ouvert, les gens ils sont exactement pareils. Si au contraire vous êtes méfiant et fermé et négatif et critique dans votre esprit, les gens le sentent, ils deviennent hautains avec vous, ou enfermés, ou simplement ils ont peur de vous et ils ne vous parlent pas du tout. En tout cas, ici, on voit que vous êtes vraiment très apprécié, donc ça c'est la bonne nouvelle. J'espère que ce tirage vous a intéressé. Dites-moi oui ou non, est-ce que ça vous a plu? Je vous souhaite dans tous les cas de très bonnes relations au travail, de très bonnes relations quelle que soit l'activité que vous faites, et que tout réussisse, tout ce que vous avez prévu. Merci à tous d'avoir été là et à très bientôt pour d'autres tirages.